Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les intégrales et leurs principales propriétés qui sont très intuitives. On prend une fonction f strictement positive sur l'intervalle AB, comme ici. Dans ce cas, cette écriture se lit intégrale de f de A à B. Il signifie l'aire balayée entre la courbe et l'axe des abscisses de A jusqu'à B le long de l'axe des x. Cette aire est naturellement positive. Attention, si la fonction est strictement négative sur l'intervalle AB, alors son aire sera comptée négativement. Et dans le cas général, si on a une fonction quelconque, c'est-à-dire tantôt positive, tantôt négative, chaque fois qu'elle sera positive, l'aire sera comptée positivement, et chaque fois qu'elle sera négative, l'aire sera comptée négativement. Premier théorème ultra intuitif. Que se passe-t-il si on fait l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C? On obtient très naturellement l'intégrale de A à C. C'est le théorème de Chasles. Ce théorème nous permet de répondre à une question. Que se passe-t-il si on intègre de B à A? Il suffit d'imaginer qu'on intègre ensuite de A à B. Autrement dit, on aura fait intégration de B à A, puis de A à B. Donc on revient sur B. Autrement dit, on n'intègre rien du tout. Et donc on obtient 0. Conséquence, les deux intégrales sont opposées. Et donc balayer à l'envers revient à compter négativement. Ici, j'ai représenté deux fonctions. La première, f de x, et la deuxième, 3f, qui s'obtient en chaque point en prenant 3 fois la hauteur de f. Autrement dit, si on balaye son intégrale, l'intégrale sera 3 fois plus grande que celle de f. Ici, j'ai représenté trois courbes, f, g et f plus g, qui s'obtient en ajoutant les hauteurs de f et g. Donc logiquement, quand on va balayer son intégrale, on va ajouter les intégrales de f et de g. Ces deux propriétés sont très simples à utiliser. Prenons un exemple. Si vous essayez d'intégrer ce polynôme, vous allez pouvoir couper en deux le calcul de l'intégrale et sortir les constantes. En fait, le principe est exactement le même qu'avec les dérivés, qui marchent bien avec les sommes, et avec les multiplications de constantes. Ce principe s'appelle linéarité. Dans le cadre des intégrales, les inégalités sont très simples à utiliser. On l'a vu, si une fonction est positive, son intégrale est positive, et si elle est négative, son intégrale est négative. Mais attention, ce n'est vrai que si on balaye dans le bon sens, car on l'a vu avec la relation de Chasles, si on balaye en sens inverse, on doit compter négativement. Donc il faut toujours préciser que l'on balaye dans le bon sens, aussi bien quand la fonction est positive que négative. Ici, j'ai représenté deux fonctions, une fonction f et une fonction g, et la fonction f sur l'intervalle AB est toujours au-dessus de g. Alors très clairement, l'aire balayée sous f est plus grande que l'aire balayée sous g, et on n'oublie pas de préciser que les bornes sont dans le bon sens. Tout cela est très intuitif et donc très facile à mémoriser. Quelle est la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB? Autrement dit, quelle est la hauteur moyenne de cette fonction? On peut l'estimer à peu près ici. On peut imaginer que l'on a de l'eau et qu'elle se stabilise en quelque sorte. Donc logiquement, on a la même quantité sous la courbe et sous la valeur moyenne. Autrement dit, on a la même surface, ici et là. La surface sous la courbe, c'est bien entendu l'intégrale. Et la surface d'un rectangle, c'est la hauteur fois la largeur. La largeur ici, c'est b moins a, d'où la formule suivante. Par conséquent, la valeur moyenne, c'est tout simplement la valeur de l'intégrale divisée par b moins a. Autrement dit, quand on vous demande de calculer concrètement une valeur moyenne, vous commencez par calculer l'intégrale sur l'intervalle AB, puis vous divisez par la largeur de cet intervalle. Mais comment calculer une intégrale? En fait, vous avez deux méthodes. Si vos fonctions sont des droites, vos aires sont des rectangles ou des triangles, donc vous pouvez utiliser des formules de géométrie qui peuvent également vous servir à trouver des approximations quand vous avez des fonctions plus complexes.
Sinon, il faut appliquer une formule que l'on va admettre. L'intégrale de a à b de petit f, c'est grand f de b moins grand f de a, où f est une primitive de petit f. Qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive, c'est le contraire d'une dérivée. Si je prends ma fonction f, sa dérivée c'est f'. Si je cherche sa primitive, je cherche la fonction qui a pour dérivée f, autrement dit celle-ci, qui vérifie cette relation. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Si on cherche l'intégrale de 1 à 3 de 2x, on va chercher la primitive de 2x. Autrement dit, une fonction qui a pour dérivée 2x. Vous la connaissez, c'est x carré. Pour calculer l'intégrale, vous allez donc tout simplement calculer la valeur de x carré en 3, moins la valeur en 1, et obtenir 8. Que retenir? Tout d'abord, les intégrales sont des aires, algébriques car elles peuvent être positives ou négatives. Avant de les calculer, vous pouvez utiliser la linéarité pour simplifier les calculs, ou la relation de Chasles, qui est d'ailleurs beaucoup plus rare en lycée. Ensuite, pour les calculs, on l'a vu, deux méthodes. Soit vous utilisez les propriétés géométriques, qui vous permettent d'obtenir un résultat, ou qui vous permettent d'obtenir une approximation quand vous mêlez formules géométriques et inégalités. Enfin, deuxième méthode, utilisation de la primitive. Et dans les deux cas, une fois que vous avez l'intégrale, en divisant par b moins a, vous pouvez trouver la valeur moyenne. Notez qu'en lycée, les fonctions que vous intégrez sont toujours continues sur l'intervalle d'intégration, tout simplement pour éviter que l'intégrale soit coupée en morceaux, ce qui poserait problème, et ces problèmes sont étudiés en niveau supérieur.